Président Oligui et Macron. Les Gabonais reconnaissent la France comme le colon. Ils le savent tous. Mais se sentent-ils prêts à engager un tel combat? Pour une grande majorité, la réponse est non. Est-ce une priorité pour beaucoup de Gabonais 8 mois après le coup d'État? Encore une fois, la réponse est négative. Les Gabonais s'organisent-ils pour manifester devant la base militaire française afin d'exiger son départ? Mènent-ils une guerre de l'information contre la France-Afrique? Pour une énième fois, la réponse est non. Est-ce que le principal problème des Gabonais était que les Bongos et la France devaient partir immédiatement ou que les Bongos devaient simplement dégager? Même si tu expliques que c'est la France qui a installé les Léomba puis Bongo père et fils au pouvoir, une bonne partie de la population te dira que leur seul problème était que Bongo parte, qu'il n'y ait plus de succession Bongo PDG et que le problème France-Gabon se réglera plus tard. Mais observez, une bonne partie des activistes gabonais vivant en France, même aux États-Unis, mènent-ils réellement un combat contre Oligui ou contre la relation France-Gabon? Soyons clairs, ne cherchons pas loin. Combien ont critiqué la visite d'Oligui à Macron? Bah, regardez leurs différentes pages et vous aurez une réponse. Les Gabonais ont d'autres priorités et disent qu'ils ne peuvent pas combattre la France seuls pour l'instant. C'est step by step. Si vous les poussez à se rallier à une lutte panafricaniste, à une cause qu'ils ne veulent pas encore embrasser parce qu'ils ont d'autres objectifs, on n'obtiendra même pas 1% de soutien parmi la population. Ne vous fiez pas aux interventions dans les lives TikTok. La réalité sur le terrain est tout autre. Certains sont devenus panafricanistes parce que vous combattez Oligui avec eux. Mais si Oligui allait dans leur sens, vous ne les verriez jamais dans vos lives parler de la France-Afrique. Et ça, c'est une certitude. Sinon, combien en avez-vous croisé dans vos lives bien avant le coup d'État de 2023? 1. Le président Oligui est un vendu pour les panafricanistes. 2. C'est un espoir, le changement pour les pro-Oligui. Et 3. C'est le successeur des Bongo, le pion du système PDG installé au pouvoir pour garantir les intérêts de la famille Bongo. Voici comment se présente le triangle ternaire du Gabon. Et même ici, c'est une majorité de 2 sur 3 qui reste ferme. La France-Afrique n'est pas une priorité. C'est-à-dire que si Oligui fait ce qu'il dit, et dit ce qu'il fait, je vous le garantis, les Gabonais n'auront aucun problème avec sa gestion. Au contraire, ils vont l'accompagner dans ses différentes tâches en lui demandant simplement de revoir certains accords avec la France. La force d'un dirigeant, c'est son peuple. Et si une bonne partie de la population ne s'intéresse pas au panafricanisme, que voulez-vous faire? Ceux qui n'ont pas compris cette vidéo, sérieusement, je ne pourrai plus jamais vous l'expliquer. Je pense que c'est assez clair.